Effectivement, il nous malmène un peu parfois quand on est en train de tourner, il nous pousse un peu loin, il est dur parfois avec les femmes, ça peut arriver, mais en même temps, je sais pas, je me trompe peut-être, mais moi j'ai tendance à bien me défendre. Je vais vous donner un exemple. Rapidement, il y a une histoire où on filmait sur un porte-avions, l'USS Tennessee, et il y avait 50 000 hommes qui vivaient sur le bateau et on les renvoyait à terre et il y a les Transformers, il y a moi et Megan Fox et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bizarre et elle se comportait comme un soldat même si les gens la respectaient, il y avait quand même 50 000 hommes sur le bateau qui n'avaient jamais vu une femme comme Megan Fox et même pas vu une femme depuis un moment, donc c'était vraiment un petit peu turbulent. Megan Fox, vous êtes aujourd'hui l'un des sex symboles du monde, en quoi c'est pénible? Oh bah, dis donc, moi j'aimerais pas. C'est pas hyper pénible non plus, ça va. On aimerait bien, nous. Ouais, c'est vrai. Vous voudriez bien être un sex symbole, vous, c'est ce que vous dites? Mais t'es magnifique, regarde-toi. Enfin, je sais pas. What do I know? C'est peut-être le cas. Hein. C'est quoi la question en même temps? Vous êtes la femme idéale de tous les geeks. Est-ce que c'est pas un peu dur à porter? Ça, c'est plus dur. Parce que c'est pour les geeks? C'est un peu un film de geek aussi. Ou le fait d'être un sex symbole? De toute façon, c'est très relatif comme terme. Ce qu'on trouve sexy, c'est tout à fait personnel. Ça dépend de chacun. Donc c'est assez idiot de toute façon d'être la plus sexy de quoi que ce soit. Tout est relatif. J'ai le sentiment que tous les deux, vous représentez la nouvelle génération d'Hollywood. D'abord, vous êtes tous les deux jeunes, très jeunes. Vous avez 23 ans et vous avez un parcours relativement similaire. Vous avez démarré très jeune, tous les deux, dans les séries télé. Vous faisiez du stand-up, je crois, à l'âge de 11 ans avec des blagues de cul. Racontez-vous dans votre bio. Vous êtes assez provocant dans vos interviews. Vous êtes décomplexé. Vous parlez facilement de vos premières histoires sexuelles, de vos rencontres amoureuses. Est-ce que c'est ça la nouvelle génération d'Hollywood? On sait que c'est un monde difficile, mais est-ce que c'est ça? moins distante. Est-ce que c'est plus proche des gens finalement? C'est vraiment que nous deux. Je vais vous dire, en partie, on se met en scène, on vend le film. C'est comme cela que je me représente. C'est pas nécessairement ce que je suis au fond de moi. C'est quelque chose que j'ai préparé pour venir dans l'émission. C'est quelque chose que je vous sers comme ça. Lorsque l'on fait des interviews pour les magazines, on veut être vraiment divertissant. On veut vraiment attirer le chaland. Donc c'est pour ça qu'on est parfois un petit peu trop ouvert pour cette raison-là. Ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon? Ça nous convient très bien. Vous partagez cet avis, Megan? Moi, ce que je pense, à chaque fois que je rencontre un journaliste, je me dis il va falloir les amuser, donc j'ai parfois tendance à un petit peu dire des trucs et des choses énormes, quitte à ne pas vraiment les penser. C'est vraiment souvent dans ce genre de situation que je me trouve. J'explique comment j'ai perdu ma virginité dans Playboy. Et ensuite, lorsqu'on a une conversation avec sa mère le lendemain, elle vous demande comment ça s'est passé au travail. Eh bien, oui, bon, c'était très bien. C'est toujours un peu maladroit quand même comme situation. Et vous, votre premier baiser, c'était en voyant le film Le Seigneur des Anneaux, et vous vous souvenez pas très bien du film, c'est ça? Ce que j'ai lu aussi. Non, baiser alors. Non, faux. My first kiss? Moi, mon premier baiser? Je veux dire au cinéma, oui. Oui, j'ai bien compris. Mais non, parce que j'avais 16 ans lorsque le film est sorti, donc c'était pas mon premier baiser, c'était quelques années plus tôt. J'étais en CM2 et on était en train de jouer, on passait et j'ai rencontré donc ce petit garçon à la piscine dans la résidence, et ça a été mon premier vrai baiser. Il avait une très belle mèche blonde. Alors on va rester dans la thématique des robots avec Tania et la musique ce soir. Oui, puisque depuis Kraftwerk, la thématique du man-machine, l'homme-machine, a beaucoup inspiré la musique électronique. Alors il était temps de s'intéresser à la femme robot, parité oblige, donc spéciale dédicace à vous, Megan, avec un morceau du duo norvégien qui s'appelle Röyksopp, un morceau qui s'appelle The Girl and the Robot. C'est une sorte d'opéra digital chanté par la suédoise Robin, et elle chante en gros l'amour d'une femme pour son robot. Mais c'est un amour pas très innocent. Enfin, vous voyez le genre de robot avec lequel on peut faire l'amour? Non, non. Ok, on est loin du magicien d'Oz de Dorothy et de TikTok, c'est pour vous.
c'est sorti il y a quelques mois, mais c'est toujours aussi chaudement recommandable. Je vous l'offre puisque vous le réclamiez. Et puis, on va passer au Coming Next de la semaine. Alors, cette semaine, vous avez apprécié les talents de la nouvelle venue de l'électro. C'est dur à dire. Elle s'appelle Little Boots. Alors, Little Boots, elle est plus petite encore que Kylie. Elle est plus branchée que Britney. Elle est plus subtile que Lady Gaga. Et elle s'est fait remarquer par Internet. Et bizarrement, elle fait un peu dans le même registre que les demoiselles suscitées. Mais elle... Dieu existe, elle est cool. Et oui, c'est injuste, mais c'est comme ça. Le single s'appelle New in Town. On lui fait un accueil à la gentille petite anglaise Little Boots. L'album s'appelle Hands, c'est à la fois commercial et sympathique et ça va être votre cadeau. D'ailleurs, il faudrait faire un cadeau, un bon cadeau, puisque je crois que... Ariane a dit que vous aviez 23 ans hier, mais vous avez 23 ans hier. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, alors, joyeux anniversaire! Merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau ce soir pour Transformers, la revanche qui sort le 24. Bonne fin de séjour à Paris. On va se retrouver après la pub avec les deux finalistes de la nouvelle star 2009, Swan et Leila. À tout de suite.